Donc, bonjour à tous les membres du conseil qui sont présents avec nous aujourd'hui, monsieur le directeur général, merci aux gens qui sont avec nous dans la salle, aux gens qui nous écoutent en rediffusion sur le web. Donc, nous allons débuter notre séance. Nous avons 2 absences aujourd'hui, M. Cournoyer et Mme Gladu, qui sont absents pour des raisons de santé. Donc, on leur souhaite de prendre bien soin d'eux, de se reposer, de nous revenir en forme dans les prochains jours. Donc, nous allons maintenant débuter avec l'ouverture de la séance. Est-ce qu'un membre du conseil proposerait l'ouverture de la séance du 19 septembre? Oui, Monsieur le maire. Donc, je propose que la séance ordinaire du 19 septembre 2022 soit ouverte à 19h13. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie Dufresne. la résolution? Mme Gladu, Mme Dufresne, merci, effectivement. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Personne ne demande le vote à l'unanimité des conseillers présents. 0.3, adoption de l'ordre du jour. Donc, vous avez tous reçu l'ordre du jour. Pas bien long. Donc, vous avez point 1.1, la lecture et l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2022. 2.1, la lecture et l'adoption du procès-verbal de la commission permanente du 22 août et de la commission permanente du 6 septembre 2022. L'adoption de la liste des comptes à payer numéro 9022 et la ratification de la liste des chèques émis numéro 9122. En divers, 4.1, la mention du directeur général et greffier trésorier, le règlement sur l'utilisation de l'eau potable. Le 4.2, l'adoption du règlement numéro 392-2022 sur l'utilisation de l'eau potable. Le 4.3, la Régie intermunicipale de l'eau Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch, l'adoption du budget 2023. 5.1, tirage pour les efforts horticoles 2022. 6.1, le rapport du maire sur les représentations des membres du conseil, la période de questions en 7.1 et la levée de la séance en 8.1. Donc, est-ce qu'un membre du conseil proposerait l'adoption de l'ordre du jour? Oui, Monsieur le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Latour appuie la résolution. Est-ce que les membres du conseil demandent le vote? Non, pas de questions, pas de commentaires. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 1.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2022. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une résolution? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux, à moins qu'une copie ait été remise à chaque membre du conseil, au plus tard la veille, de la séance à laquelle ils doivent être approuvés. Considérant que le directeur général et greffier trésorier attestent que le procès-verbal de la séance du 22 août 2022 a été transmis aux membres du conseil municipal dans le délai prévu à la loi, en conséquence, je propose que le conseil de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel accorde une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2022, approuve le procès-verbal de la dite séance sans modification ou avec les modifications suivantes. Donc, ce sera sans modification. Donc, aucune modification à faire au procès-verbal. Donc, est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que le procès-verbal est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant poursuivre avec la lecture et l'adoption des procès-verbaux des commissions permanentes du 22 août et du 6 septembre. Donc, je débute avec l'adoption du procès-verbal du 22 août. Donc, tous étaient présents. Recommandation CP 29-152, mandat pour l'élaboration d'un plan d'action pour l'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d'eau usée municipale. Donc, vous avez les différents considérants et le conseil de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel mandate et accepte l'offre de service de la firme FNX Innov au prix soumis de 15 500 $ plus les taxes applicables afin d'élaborer un plan d'action pour l'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d'eau usée municipale selon le guide du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, tel que remis par l'engagement 37 de la politique nationale de l'eau, comprenant les services ci-après mentionnés. Compléter la documentation et l'inventaire des réseaux d'égouts par la mise à jour, des plans des réseaux d'égouts sanitaires et pluviaux existants, identifier les points de contrôle des émissaires pluviaux,
proposer une méthode de suivi en temps sec et un calendrier d'exécution, préparer un rapport technique. Finance la dite dépense à même le solde disponible du règlement d'emprunt numéro 373, règlement décrétant le renouvellement des infrastructures des rues Moreau-Pidis du fleuve Catherine-Saint-Roch-Bourassa et une partie des rues Saint-Pierre-Élisabeth et Champlain, et une dépense et un emprunt de 7 750 000 à cette fin. Donc, c'est l'ensemble du règlement d'emprunt. Recommandation CP 22-160, plan d'action pour le programme de raccordement inversé. Vous avez les considérants. Et en conséquence, le Conseil adopte l'échéancier de réalisation du programme de raccordement inversé pour la recherche et l'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d'eau usée et pluviale de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, préparé par la firme FNX Innov, présente l'échéancier et la présente résolution pour la mise en place du programme de raccordement inversé au MAMACH, et ce, pour compléter les documents de la réclamation finale du programme FIMO de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Recommandation CP 22-161, inspection et entretien du chargeur. Le Conseil de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel approuve les coûts associés à l'inspection ainsi qu'aux travaux d'entretien et de réparation du chargeur effectués par Toromont à la suite d'une première inspection du chargeur de la ville depuis son acquisition en 2000. Accepte le paiement de la facture numéro CC 22053 de Toromont au coût de 54 758,94 plus les taxes applicables incluant les pièces, la main-d'œuvre et le transport. Autorise le paiement de la dépense à même le surplus accumulé non affecté de la ville et annule la recommandation CP 22-134 adoptée le 20 juin 2022. Recommandation CP 22-162, nouvelle entrée charretière, procédure et coûts. Le Conseil approuve la procédure à suivre dans le cadre d'une demande d'une nouvelle entrée charretière, dépôt d'une demande écrite par le propriétaire de l'immeuble, vérification de la conformité par l'inspecteur en bâtiment et en environnement selon la réglementation en vigueur, demande de prix effectuée par la Ville auprès d'entrepreneurs spécialisés pour l'exécution complète des travaux, incluant les matériaux, la main-d'œuvre, le transport, ainsi que tout autre frais applicable, paiement de l'entièreté des coûts par le propriétaire de l'immeuble de la Ville, octroi du contrat à l'entrepreneur par la Ville, exécution des travaux par l'entrepreneur autorisé, inspection par un représentant de la Ville, paiement de la facture de l'entrepreneur par la Ville. Décrète que la totalité des frais déboursés par la Ville pour une nouvelle entrée charretière soit entièrement à la charge du propriétaire de l'immeuble, n'applique pas la présente recommandation lorsque des travaux majeurs de réfection d'une rue sont décrétés par la Ville. Recommandation CP 22-163, embauche des étudiants au Centre récréatif au sein hiver 22-23. Vous avez les différents considérants. Et le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise l'embauche des étudiants suivants à titre de préposés au Centre récréatif au sein pour l'hiver 22-23, et ce selon les conditions de travail accordées par les membres du Conseil municipal, Ricardo Ismaël Murillo Vargas, William Nadeau, Justin Plouffe, Fabrice Gagnon et Maxime Moustiata. Recommandation CP 22-164, espace publicitaire sur la Zamboni, contrat de publicité 22-27. Le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel approuve une entente à intervenir entre le Club Lyon de Saint-Joseph-de-Sorel et la Ville pour la location d'un espace publicitaire exclusif sur la Zamboni au coût de 500 $ par année, taxes applicables, et ce pour une période allant du 1er septembre 2022 au 30 avril 2027. Autorise le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la Ville le dit contrat. Habillage de fenêtres, entrée du centre récréatif au sang. Le Conseil approuve l'achat et l'installation d'un habillage de fenêtres à l'entrée du centre récréatif au sang, adaptation visuelle de la campagne Esprit sportif hiver de la MRC Pierre de Sorel, accorde le contrat à Agence Casa au coût de 3 078 $ plus les taxes applicables conformément à la soumission S4018 de l'entreprise. Recommandation CP 22-166, affichage d'une bannière des mariniers, patinoire du centre récréatif au sang. Le Conseil de la Ville de Saint-Joseph autorise l'installation par les employés de l'Aréna d'une bannière des mariniers à titre d'équipe gagnante de la saison 21-22 dans l'espace de la patinoire du centre récréatif au sang. Précise que cette bannière est accrochée à titre gracieux et qu'elle pourra être retirée et remise à l'équipe propriétaire selon la volonté de la Ville. Parc et loisirs, aucun sujet n'est abordé dans cette section. Subvention, cotisation, publicité. Chambre de commerce et d'industrie, 180 $ plus taxes, c'est l'adhésion 2022-2023. Recommandation CP 22-168, gestion des ressources humaines, modification à la convention collective, signature d'une lettre d'entente. Vous avez les différents considérants. En conséquence, la Commission, à l'unanimité des membres, recommande que le Conseil procède à l'abolition de la fonction de commis intermédiaire, ainsi que la création de la fonction de adjointe à la direction générale et aux élus,
à compter de la présente, accepte que la nouvelle fonction de adjointe à la direction générale et aux élus reçoivent le même salaire hebdomadaire que la fonction assistant-secrétaire-trésorier ou assistante-secrétaire-trésorière, prévue à l'actuelle convention collective, autorise le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente numéro 2-2022 entre la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et la TUAC, section locale 501, modifiant la convention collective actuelle. Recommandation CP 22-169, gestion des ressources humaines, autorisation d'embauche adjointe à la direction générale et aux élus. Vous avez les différents considérants et je vais en conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel accepte le processus de sélection présenté par le directeur général et greffier trésorier, mandate le maire et le directeur général et greffier trésorier à former le comité de sélection dans le cadre du dit processus, autorise le directeur général et greffier trésorier à procéder à l'embauche du candidat retenu par le comité de sélection afin de combler le poste rapidement, accorde au candidat retenu les conditions de travail prévues à la convention collective, incluant la lettre d'entente numéro 2-2022, procède à la ratification du candidat embauché par le directeur général et greffier trésorier dès que possible. Recommandation CP 22-170, Banque nationale du Canada, entente de tarification des services bancaires. La Ville de Saint-Joseph accepte l'entente proposée par la Banque nationale du Canada relative aux services bancaires pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025, autorise le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la Ville la dite entente conformément à la recommandation CP 22-113. Recommandation CP 22-171, COCA, entente Centre de traitement des appels 911. Le Conseil accepte l'entente proposée par la Centrale des appels d'urgence Chaudière-Appalaches, COCA, qui entrera en vigueur le jour de sa signature pour un terme de 5 ans, reconnaît que cette entente se renouvellera automatiquement pour un terme de 5 ans, à moins que l'une des deux parties ne signifie à l'autre d'y mettre fin par un avis écrit au plus tard le 180e jour avant la date d'expiration du contrat, autorise le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel le dit contrat. Recommandation CP 22-172, Service animalier Pierre de Sorel, financement d'enclos. La Ville accorde un montant de 2 500 $ au service animalier Pierre de Sorel afin de participer au financement de l'achat de 5 enclos à animaux à la suite du déménagement de l'organisme et autorise le paiement de la subvention à même son budget 2022. Recommandation CP 22-173, cadet de la SQ, bilan de la saison 2022 et remerciements. La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel remercie les cadets de la SQ, Émy Turcotte et Thomas Dufaux, pour la présence soutenue et l'excellence du travail et de sensibilisation effectuée sur son territoire au cours de la saison estivale 2022. Adresse la recommandation à la lieutenante Annie Lucier, responsable du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Pierre de Sorel. Le directeur général porte aussi à l'attention des membres la correspondance reçue et expédiée. Ça termine la lecture pour le 22 août. Je vais maintenant au 6 septembre. Tous étaient présents. Recommandation CP 22-175, travaux de renfort de la structure du plancher, salle Olivier-Gravel, mandat de surveillance en ingénierie. Le Conseil de la Ville de Saint-Joseph mandate la firme EXP afin d'effectuer la surveillance des travaux de structure et d'enlèvement de l'amiante conformément à l'offre de service numéro GRA 21003852-AO, daté du 1er septembre 2022, autorise le paiement d'un montant de 6 500 $ plus les taxes applicables pour l'exécution des travaux de surveillance. CP 22-176, salle du Conseil, rénovation, certificat de paiement numéro 5, paiement final. Vous avez les considérants et je vais en conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise le paiement final d'une somme de 8 750 $ et 7, incluant les taxes, à Construction Sorel Limitée pour le paiement de la totalité de la retenue de garantie d'exécution de 5 % en date du 13 juin 2022, et ce, conformément à la recommandation de l'architecte Daniel Cournoyer. Recommandation CP 22-177, réfection de la toiture de l'Hôtel de Ville, surveillance des travaux. Vous avez les différents considérants. Je vais en conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel mandate M. Daniel Cournoyer, architecte, afin de surveiller les travaux de réfection de la toiture de son édifice abritant l'Hôtel de Ville et le garage municipal, autorise le paiement des honoraires de l'architecte au taux horaire de 116,5 plus les taxes applicables, le mandat de surveillance des travaux étant estimé approximativement à 15 heures.
Le directeur général et greffier trésorier fait état des activités au centre récréatif au 100. Parc loisirs et vie communautaire, recommandation CP22 178, politique et plan d'action, municipalité Amis des aînés, MADA. Le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel adopte la politique MADA 2023-2025 ainsi que le plan d'action de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel tel que présenté par le comité. Félicite et remercie les membres du comité local des aînés, la coordonnatrice à la politique familiale et des aînés de la MRC de Pierre-de-Sorel ainsi que les nombreux partenaires pour le travail remarquable accompli durant l'élaboration de la politique et de son plan d'action, en particulier dans un contexte difficile de pandémie mondiale. Autorise la transmission de la politique MADA 2023-2025 de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel ainsi que de son plan d'action à la MRC de Pierre-de-Sorel. Recommandation CP 22-179, cours de l'école Martel, remplacement d'une partie de la clôture. Le Conseil de la Ville de Saint-Joseph mandate l'administration de la Ville afin de discuter avec les représentants du Centre de services scolaires de Sorel-Tracy de la possibilité de remplacer à la fin de l'année scolaire 2023 la clôture longeant la cour de l'école Martel et le centre récréatif au 100. Recommandation CP 22-180, souper gala des Chevaliers de Colomb, achat de billets. Le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise l'achat de 5 billets au coût de 75 $ dans le cadre du 56e souper gala. Les Chevaliers de Colomb, Conseil 29-14. Autre objet, recommandation CP 22-181, Café Rencontre. Le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel approuve le retour de l'activité Café Rencontre dans le but de favoriser les échanges entre les citoyens et les membres du Conseil municipal sur différents sujets. Mandate la responsable aux loisirs et à la vie communautaire afin de préparer lesdites rencontres dont la première qui aura lieu le dimanche 30 octobre prochain à 10h. Autorise l'ensemble des dépenses en lien avec l'activité. Recommandation CP 22-182, service animalier Pierre-de-Sorel et Région. Contrôle animalier pour l'année 2023. Le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel accepte l'offre de service animalier Pierre-de-Sorel et Région relativement au contrôle des animaux sur le territoire de Saint-Joseph-de-Sorel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, à l'exception de la clause de renouvellement automatique. Accorde le contrat annuel au coût de 4 $ per capita, 1614 citoyens, représentant 6 456 $ plus les taxes applicables payables mensuellement, et ce, à compter de janvier 2023. Permet que le service animalier Pierre-de-Sorel et Région conserve les recettes de la vente des licences pour la durée du contrat. Statue que la tarification des médailles vendues sur le territoire de Saint-Joseph-de-Sorel durant l'année 2023 soit les suivantes. 30 $ pour un chien, 20 $ pour un chat, rabais de 5 $ par médaille appliqué si l'animal est stérilisé ou micropucé. Rabais de 10 $ par médaille appliqué si l'animal est stérilisé et micropucé. Mandate les employés du service animalier Pierre-de-Sorel et Région afin d'octroyer des constats d'infraction pour le non-respect des règlements en vigueur dans la ville de Saint-Joseph-de-Sorel concernant le contrôle des chats, des chiens et des autres animaux, et ce pour la durée du contrat. Autorise le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la ville ladite entente avec le retrait de la clause de renouvellement automatique. Recommandation CP 22-183, garde de canard de Barbarie, mandat à l'avocat. Le Conseil de la Ville de Saint-Joseph demande un avis juridique à Maître Conrad Delisle, avocat, sur le droit d'un citoyen de garder des canards de Barbarie sur une propriété privée ou publique située sur le territoire de la Ville, et levé de la séance. C'est ce qui termine ma présentation des procès-verbaux pour les séances de la commission permanente du 22 août 2022 et du 6 septembre 2022. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Monsieur le maire, je propose que la recommandation inscrite au procès-verbaux des commissions permanentes du 22 août 2022 et du 6 septembre 2022 soit ratifiée telle que lue. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires parmi les membres du Conseil? Est-ce que les membres du Conseil demandent le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, 3.1, adoption de la liste des comptes à payer numéro 9-0-2022 et ratification de la liste des chèques émis numéro 09-1-2022. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, monsieur le maire, je propose que la liste des comptes à payer, nous, 09-022, au montant de 24 830,25 $ ainsi que les listes des chèques émis, nous, 09-1-22, au montant de 308 999,84 $, soit acceptées telles que soumises par le greffier trésorier et vérifiées par le comité des finances. Un certificat de disponibilité des crédits a été émis par le greffier trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires parmi les membres du Conseil? Est-ce que quelqu'un demande le vote?
Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je vais maintenant poursuivre avec le point 4.1, mention du directeur général et greffier trésorier concernant le règlement sur l'utilisation de l'eau potable. Monsieur le directeur général, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. L'objet et la portée du règlement. Le présent règlement a pour objet le remplacement du règlement numéro 338 visant à encadrer l'utilisation de l'eau potable afin de se conformer à la stratégie québécoise d'économie d'eau potable du gouvernement du Québec. Le coût associé au règlement, le règlement soumis ne comporte aucun coût. Les changements à apporter entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption ce soir. Les règlements soumis pour adoption comportent les modifications suivantes. Ajout d'une exemption pour la piscine municipale concernant l'interdiction de remplir une piscine ou un spa de 6h à 20h prévu à l'article 7.9. Retrait de l'obligation de respecter les dates de permission du 1er avril au 15 mai pour le lavage des murs extérieurs des bâtiments. Retrait de l'interdiction de l'alimentation en eau potable pour le jeu d'eau, article 7.13. Cependant, tout jeu d'eau doit être muni d'un système de déclenchement sur appel. Modification des montants de pénalité à l'article 8.4 afin de simplifier la gestion des amendes pour l'appareil judiciaire, c'est-à-dire s'il s'agit d'une personne physique, une amende de 100 $ pour une première infraction, auparavant c'était de 100 à 300 $. Une amende de 300 $ pour une première récidive, auparavant c'était 300 à 500, et une amende de 500 $ pour toute récidive additionnelle, auparavant c'était de 500 à 1000 $. S'il s'agit d'une personne morale, une amende de 200 $ pour une première infraction. Dans le premier projet, c'était de 200 à 600. Une amende de 600 à 1000 pour une première récidive. On a enlevé le 1000 $, donc c'est maintenant 600 $. Et d'une amende de 1000 pour toute récidive additionnelle, 1000 $ pour toute récidive additionnelle, on a enlevé le à 2000 $. Et puis enfin, M. le maire, on a enlevé des petites coquilles là, mineures dans le texte. C'est bien, merci, M. Delisle. Donc, c'est ce qui termine la mention du directeur général concernant le règlement sur l'utilisation de l'eau potable. On serait maintenant prêt à procéder à l'adoption du règlement numéro 392-2022 sur l'utilisation de l'eau potable. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, attendu que la Ville de Saint-Joseph, si après appelée municipalité, a adopté le règlement numéro 338 concernant l'utilisation de l'eau afin de se conformer à la stratégie québécoise d'économie d'eau potable du gouvernement du Québec, attendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMH, exige que la municipalité modifie son règlement numéro 338 puisqu'il n'a pas été mis à jour depuis son adoption en 2012 et qu'il n'est plus conforme aux exigences du MAMH. Attendu que cette étape est obligatoire pour que la municipalité obtienne l'approbation de son bilan 2021 par le MAMH, attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été présenté à la séance ordinaire du Conseil municipal du 22 août 2022, le tout conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, attendu qu'une copie du projet de ce règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 2 jours juridiques avant la tenue de la présente séance, attendu que ce projet de règlement est à la disposition du public pour consultation sur le site Internet de la municipalité, attendu que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier, attendu que l'objet du règlement à sa portée et l'absence de coûts sont mentionnés par le directeur général et greffier trésorier. En conséquence, je propose que le règlement numéro 392-2022, intitulé « Règlement sur l'utilisation de l'eau potable » et abrogeant le règlement numéro 338, soit adopté. Merci, Mme Richard. Est-ce qu'un membre du Conseil appuie la résolution? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires parmi les membres du Conseil? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 4.3, Régie intermunicipale de l'eau Tracy Saint-Joseph-Saint-Roch, adoption du budget 2023. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant l'article 468.3 de la loi sur les cités et villes, qui prévoit que la Régie intermunicipale de l'eau Tracy Saint-Joseph-Saint-Roch dresse son budget chaque année
pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption avant le 1er octobre à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence et qu'elle indique en même temps à chaque municipalité une estimation de la contribution pour le prochain exercice, considérant que la Régie présente pour l'exercice 2023 un budget de 1 428 000, représentant une hausse de 83 890 000, une augmentation de 6,24 par rapport au budget 2022 pour l'ensemble des municipalités membres, considérant que cette augmentation est principalement due à la croissance des coûts des produits chimiques, de l'assurance et des investissements, considérant que la cote de la Ville s'établira à 238 632 $, soit une augmentation de 4 784 par rapport à l'année dernière, considérant que les membres du conseil d'administration de la Régie sont d'accord avec les préventions budgétaires déposées. En conséquence, je propose que le conseil de ville de Saint-Joseph-de-Sorel adopte le budget 2023 de la Régie intermunicipale de l'eau, Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch, totalisant 1 428 000, conformément à l'article 468.3 de la loi sur les cités et villes. J'accepte de verser sa cote-part de 238 632 $ pour l'exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 2023. Merci, M. Saint-Louis. Je veux juste faire une petite correction. C'est un montant de 83 000 et pas 83 millions. Excusez-moi. Une légère différence. Oui. Donc, est-ce qu'un membre du conseil appuie la résolution? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'un membre du conseil demande le vote concernant l'adoption du budget 2023 de la Régie? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 5.1, tirage des efforts horticoles. Je vais prendre les billets. Quartier 1. Quartier 2. Quartier 3. Donc, on va commencer avec Quartier en tirer un. Je suis le représentant du quartier 1. Voulez-vous faire la pige? Vous pouvez gagner. Vous pouvez gagner. C'est sûr qu'il y avait des fleurs chez eux. À 84 ans, 84, les fleurs, ça ne me dérange plus. Oh, oui, quand même. Et le gagnant, la gagnante, est pour horticole. L'adresse, c'est le 101 rue Léon 13. 101? C'est au bout. Donc, le 101 Moi, j'ai la rue première maison, Léon oui, 13. à la Je vais juste dernière. vous demander de ne pas intervenir parce que ça va être cacophonique à la diffusion. N'oubliez pas que nous sommes diffusés. Donc, 101 rue Léon 13 pour le quartier numéro 1. Béatrice. Le 400 rue Béatrice pour le quartier 2. « 410 Bouvier. 410 rue Bouvier pour le quartier 3. Donc, je répète, pour le quartier 1, l'adresse 101 rue Léon 13. Pour le quartier 2, 400 rue Béatrice. Et pour le quartier 3, 410 rue Bouvier. Donc, félicitations à ces 3 gagnants. Merci pour votre participation, d'avoir fleuri notre municipalité, de la rendre toujours plus agréable et plus belle.
Donc, je pense que c'est même souligné par les gens qui viennent nous visiter de tous les efforts que la Ville et que les citoyens font. 6.1, représentation des membres du Conseil, donc les représentations. J'y vais de ce pas. Donc, depuis la dernière rencontre du Conseil qui a eu lieu le 22 août, le 24 août dernier, avec Patrick, avec notre directeur général, on a rencontré les représentants de développement économique, Pierre de Sorel. Donc, c'est une première rencontre avec la direction et la direction générale adjointe pour qu'ils puissent se présenter à nous, qu'on puisse les rencontrer une première fois, un premier contact avec la municipalité. Le 26 août, c'était la première rencontre d'organisation de la Grande Marche. Une Grande Marche qui va avoir lieu le 16 octobre prochain au Parc de la Pointe-aux-Pins. Donc, l'organisation est déjà commencée. Le travail va bien. Donc, M. Saint-Louis qui est présent sur le comité avec Mme Gladu. Le 30 août, je suis allé visiter les locaux de la Société historique. Vous vous souvenez, on a fait un don à la Société historique. En 2021, on avait signé une entente pour ouvrir un fonds d'archives avec la Société historique. Puis, on a fait le don au courant des dernières semaines. Donc, j'ai pu aller visiter comment ils avaient installé ça à l'intérieur de leur voûte et comment ils allaient traiter le don de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, dans lequel on a intégré aussi les archives de M. Georges-Étienne Pontbriand, qui est décédé en cours d'année. Et la famille nous avait cédé plusieurs boîtes de documents d'archives de M. Pontbriand de l'époque où il était conseiller municipal. Donc, c'est important pour nous de remettre le tout à la Société historique pour pouvoir conserver le tout. Puis, vous savez, les sociétés historiques comme ça d'archives, c'est financé selon le mètre linéaire d'archives qu'ils traitent. Donc, c'est 12 mètres linéaires d'archives qu'on a donné à la Société historique. Ça comprend des cadres, des mosaïques d'anciens conseils municipaux, des photos, des documents qu'on leur a remis, des albums de photos, des livres sur la municipalité. Le 1er septembre dernier, j'ai rencontré les représentants de l'Orientec. L'Orientec qui sont les responsables, entre autres, de l'accueil des immigrants sur le territoire, de leur intégration ici, leur intégration de travail aussi. Donc, j'ai pu les rencontrer. Ils sont en train d'élaborer un guide pour accompagner les élus dans le travail auprès de l'intégration des immigrants sur nos territoires. Donc, j'ai pu jaser, discuter avec eux de différentes visions, de ce que je voyais, qu'est-ce qui serait important pour les élus de retrouver dans ce guide-là pour bien accompagner les nouveaux arrivants sur nos territoires. Et le soir du 1er septembre, c'était aussi le comité régional en développement social qui travaillait sur la politique régionale MADA. Vous avez vu tantôt dans les procès-verbaux, on a adopté la politique locale MADA, municipalité amie des aînés, mais il va y avoir aussi une politique régionale. Donc, on a travaillé sur cette politique-là le 1er septembre dernier. Le 7 septembre, c'était le comité de sécurité publique de la MRC de Pierre de Sorel. Donc, on a pu rencontrer les policiers qui travaillent sur le territoire. Il y avait aussi un conseil d'administration extraordinaire de la Société de transport collectif sur lequel je siège pour la présentation des budgets 2023. Donc, ça s'en vient. Les budgets, on a commencé à en adopter un, entre autres, avec la Régie intermunicipale de l'eau. Mais il y a d'autres budgets qu'on est en train de travailler, entre autres celui de la Société de transport collectif. Et le 7 septembre, c'était aussi l'inauguration du vestiaire numéro 1 qu'on a inauguré au nom d'Anthony Beauvillier. Vous étiez tous présents. Ce fut un bel événement, un beau 5 à 7 qu'on a tenu avec Anthony et sa famille, qui a pu découvrir le vestiaire qui a été fait aux couleurs des Highlanders de New York. Donc, l'équipe pour laquelle il joue, Anthony, qui est un jeune joueur originaire de la région de Sorel-Tracy, qui a fait son hockey mineur au centre récréatif au 100 à Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, c'était important pour nous de l'honorer, comme on a honoré Marc-André Fleury, François Beauchemin, Pierre Mondoux, le juge de ligne, M. Morin aussi, là, qui a été honoré l'arbitre dans les dernières années. Mais là, on a honoré un jeune joueur de hockey qui est Anthony Beauvillier. Donc, les gens vont pouvoir découvrir le vestiaire au cours de l'année parce que les jeunes joueurs, entre autres, vont pouvoir le voir. Puis, il a en plus signé
le mur du vestiaire. Donc, les gens vont pouvoir voir son autographe qu'il a fait sur le mur du vestiaire. Le 9 septembre, c'était notre tournoi de golf de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, une belle 14e édition du tournoi de golf. Merci beaucoup de votre présence, chacune, pour votre soutien puis votre travail lors de la journée du tournoi de golf. C'est très important. C'est grâce à tout le monde qu'on est capable d'avoir une belle réussite comme ça. Merci beaucoup à nos employés, à la direction générale, mais entre autres, je veux remercier tout spécialement Nancy L, qui est notre responsable au loisir, à la vie communautaire, qui a fait beaucoup de travail, Chantal Bérard, qui est notre ancienne assistante secrétaire trésorière, qui nous donne encore un coup de main, entre autres pour l'organisation du tournoi de golf. Donc, je veux sincèrement les remercier. Puis l'ensemble de nos employés municipaux, que ce soit nos employés de bureau, nos employés de travaux publics, qui ont mis la main à la pâte pour qu'on puisse avoir du succès. Et toutes les personnes qui étaient présentes, nos commanditaires, nos partenaires, qui ont répondu présents à l'appel en 2022, parce qu'on reprenait après 2 ans de pandémie, 2 ans de pause. Donc, c'était quand même un risque de reprendre. On se demandait est-ce que les gens vont vraiment être au rendez-vous, mais ils l'étaient. Donc, je remercie tout le monde. Puis, les profits seront annoncés un peu plus tard, en octobre, mais ça s'annonce pour être des bonnes nouvelles. Donc, on va remettre les profits de ce tournoi de golf-là à la Maison Halte-Soleil et à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel. Mais le montant qu'on remettra sera connu plus tard en octobre. Le 12 septembre, c'était la Régie de l'eau où on a préparé le budget 2023, donc avec M. Cournoyer là, qui était présent, et on a adopté aujourd'hui le budget. C'était aussi la cellule de crise sociale et communautaire là, de la MRC qui portait au tout départ sur la COVID. On sait que la COVID, ça diminue. Il y en a quand même encore. La preuve, on a des joueurs en moins aujourd'hui. Donc, il faut toujours être quand même à l'affût de tout ça. Le 13 septembre, c'était le comité de la fête nationale qui reprenait le travail pour l'édition 2023. Donc, Mme Dufresne, M. Latour, Mme Richard qui sont présentes sur le comité de la fête nationale. Donc, on débute déjà le travail avec la préparation des budgets et des objectifs qu'on s'est fixés pour l'organisation de la fête 2023. Le 15 septembre, jeudi dernier, j'ai assisté à la commission des assises de l'Union des municipalités du Québec. Donc, les assises qui vont avoir lieu en mai 2023. Là aussi, le travail, il est déjà débuté. Et le 16 septembre, c'était le sommet électoral de l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'était l'occasion de rencontrer les chefs des 5 partis des 5 partis principaux là, qui sont en élection au Québec, parce qu'il y aura des élections le 3 octobre. Donc, on vous invite à tous et toutes à aller voter. Mais pour se faire une opinion, il faut entendre les candidats, il faut entendre les chefs de parti nous faire leurs propositions. Donc, ça a été l'occasion de pouvoir les entendre le 16 septembre dernier. Donc, c'est ce qui termine ma présentation de mon petit rapport depuis la dernière séance. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Oui, M. Latour. C'est pas une question, ça sera juste pour le tournoi de golf. Remercie Ginette Richard et Sophie Dufresne pour la vente des billets qui nous a permis de ramasser un très beau montant. Oui, bien, ça sera annoncé plus tard, les montants. OK. Non, mais je veux dire, les montants qui ont vendu les billets. Ce sera annoncé lorsqu'on fera le dévoilement de l'ensemble des profits. Mais oui, effectivement, on avait de très bons... je pense que tout le monde, en fait, a mis la main à la pâte dans cette organisation-là. Je vous en remercie tous. Donc, nous sommes maintenant rendus au point 7, la période de questions. Avant de passer à la période de questions, nous avions reçu des questions lors de la dernière séance du Conseil du 22 août dernier, donc qu'on n'avait pas pu répondre. Nous avions dit aux citoyens là, que je leur répondrais aujourd'hui. Donc, la première question qui nous avait été posée était: est-ce que le réseau pluvial et sanitaire de la rue Vézina est un réseau divisé ou unitaire? Donc, après les recherches, la rue Vézina est équipée d'un réseau d'égouts combiné unitaire. Quelle est la durée de vie des infrastructures dans ce secteur? Selon les plans, le réseau date de 1942 et est fait en grès. En 2016, il avait atteint 62% de sa durée de vie. Il était de niveau 3 dans la hiérarchisation des priorisations, donc c'est-à-dire que les travaux étaient d'un impact faible et la classe d'intervention était cotée A, donc aucune intervention n'était requise, maintien ou entretien
préventif. Et toujours selon les données que nous avions en 2016, c'est une durée de vie estimée encore à 40 ans qui nous était recommandée. Est-ce que la Ville fait l'entretien de ce réseau, toujours dans le secteur Vézina et Lucie? Oui. La Ville octroie un contrat d'écureur d'égouts à tous les ans et, au besoin, fait un nettoyage du réseau d'égouts comme tel. Est-ce que des vérifications sont effectuées sur ce réseau? Oui. Au besoin, nous faisons des opérations de vérification avec caméra et nous avons aussi un plan d'intervention qui a été fait en 2018. Et la dernière question qui nous avait été posée, c'est est-ce possible d'ajouter sur les boîtes vocales lors des fermetures de bureaux que les citoyens peuvent appeler le 911 pour des urgences comme celles qui se sont produites le 28 juillet? Oui, ça a été fait. Nous avons ajouté là, sur les boîtes vocales de la Ville, donc quand les gens appellent à l'extérieur des heures de bureau, la mention sera faite que pour une problématique de travaux publics, les gens peuvent appeler le service 911 et nous avons une entente avec COCA qui fait en sorte que les travaux publics vont être avisés s'il y a une problématique qui doit être soulevée, là, donc ils doivent faire une intervention. Donc, ça va être mentionné sur nos boîtes vocales, sur nos différents messages, lorsque les bureaux seront fermés en fin de journée pendant les périodes de vacances ou les journées de congé. Donc, c'est ce qui termine là, les réponses aux questions du 22 août. Donc, nous allons maintenant débuter la période de questions pour aujourd'hui. Pour la période de questions, étant donné que nous sommes web diffusés, je vais vous demander si vous avez une question de vous présenter, de vous nommer et de poser votre question dans le micro pour qu'on puisse, que les gens puissent vous entendre. Je vais vous répondre et par la suite, vous aurez l'occasion là, de poser une autre question. Donc, la parole est à vous. Une à la fois. Allez-y. La parole est à vous. Bon. La première, j'ai pas de lumière, moi, c'est la rue chez nous. Les lampadaires, vous voulez dire? Oui. Le lampadaire ne fonctionne pas. Et là, je me suis étayé aussi, puis des fois, je me suis courrouillé en avant de chez nous. Bon. Puis les gens dans l'eau, là, ils se promènent, puis ils viennent faire ça coup de pied n'importe. Bon, dans ce cas-là, on va juste structurer la période de questions. Vous allez, dans le fond, vous adressez la parole à moi. Donc, quand il y a un bris d'un lampadaire, attendez pas de venir aux séances de conseil, Mme Latour. Venez, venez au bureau. Venez au bureau ici, ou appelez à la Ville. Nommez l'adresse du lampadaire qui est défectueux, puis on va faire la réparation. C'est sûr qu'on ne fait pas la réparation un à un, mais lorsqu'il y a un lot de lampadaires là, qui est à réparer, on donne un contrat pour faire la réparation des lampadaires. Mais je sais qu'il y a une femme qui reste au coin de... Quelle rue, donc? En tout cas, c'est à rue Champlain, là. Ça fait 1 an qu'elle appelle, qu'elle dit. Elle n'a pas. Ils nous font réponse que... Comment ça fait, ils m'ont dit? Bien, en tout cas, comme surprendrait, elle nous fait réponse en bas que c'était René qui s'occupait de ça. C'est ça. Bien, effectivement, nous, on donne ça à notre contremaître des travaux publics. Oui, on a eu des lampadaires avec lesquels on a eu des problématiques d'avoir des pièces pour les changer, parce qu'on s'entend que les lampadaires qu'on a, c'est pas de changer une ampoule puis de remettre une ampoule neuve. Là, c'est quand même des pièces. C'est quand même des pièces. Juste un instant, je vais vous répondre, je vais vous donner la parole ensuite. Donc, c'est des pièces quand même électroniques. Là, donc, on a eu des problèmes d'approvisionnement, d'avoir différentes pièces pour faire des réparations de lampadaires qui ont occasionné des retards. Mais actuellement, on les remplace tous là, quand on est capable de le faire. Encore faut-il qu'on soit au courant puis que vous, si jamais il y a quoi que ce soit, vous nous faites un suivi. Je suis allé 2 fois ici en ville le dire. C'est ça qu'elle m'a fait réponse. Bien, effectivement, mais on l'a pris en note, puis on va faire les suivis nécessaires. Je vous demande maintenant si vous avez une autre question. Oui, une autre question. Quelqu'un qui a un arbre, qui est cocotte, qui tombe tout sur le voisin, puis l'hiver passé, là, les gros vents, là, l'arbre, là, ça descendait quasiment sur ma remise. S'il y a brise, ils vont en payer. Ça, c'est un problème de code civil. Ça ne regarde pas la ville. Un problème entre 2 voisins, c'est vraiment une problématique de code civil. Donc, si vous avez une problématique avec votre voisin, c'est de vous adresser à lui ou de lui envoyer une mise en demeure si vous voyez qu'il y a des dommages à votre propriété, ou ensuite de ça, de le poursuivre. Mais ça ne regarde pas la ville, une problématique entre 2 voisins. On s'informe à qui pour ça? Entre voisins, ça reste mort. Entre voisins, c'est vos démarches personnelles. Là, ça ne regarde pas la ville. C'est des problématiques de code civil. Je ne sais pas si
si je réponds bien, mais habituellement, là, c'est ça, quand c'est entre deux voisins sur deux terrains privés, c'est vraiment une problématique de code civil. Soit que vous intervenez auprès de votre voisin directement, ou vous pouvez le faire par le biais soit d'un avocat ou Ben oui. C'est qui paye? l'aide juridique. C'est quoi ceux que ce qui soit. c'est pas ceux qui est dans le temps qui payent, là. Ben là, ça, je peux pas vous répondre. C'est vraiment une problématique de code civil. Fait que je peux pas présumer là, de la suite des choses. C'est As-tu vraiment longtemps- entre les deux personnes. Fait-tu longtemps que t'as pas passé chez nous? Ben, T'as-tu vu le fond de cause? Je peux Parce pas qu'on me- a je l'air. peux pas me prononcer là-dessus, Madame Latour. C'est une problématique de code civil. C'est à vous de voir avec votre voisin. Nous, on n'a vraiment pas de lien à faire. On n'a pas d'action à prendre à ce niveau-là. S'il y a un On dommage à votre propriété, vous devez prendre action auprès de votre voisin. On allait d'un dessous à cochon. Dans le C'est fond pas de une cause période chez de nous. commentaires, c'est une période de questions. Je vais vous demander de poser des questions, Madame Latour. Avez-vous une autre question? Oh, j'en ai un autre. Un chien. Oui. Tu sais que je marche souvent, moi, hein? Bon. J'arrive au coin de la rue des l'Église et mon camp. Un petit chien sort en vitesse, puis ça vient pour me pogner. Mhm. La madame a sorti. Elle dit, c'est mon territoire. Territoire, une affaire de même. Mon terrain. Ouais. J'ai dit, c'est drôle. Ça fait plein de fois que je vois ça, moi, c'est que le trottoir nous appartient. Ça nous appartient, le trottoir. Bon, pour un chien, normalement, le chien est obligé d'être en laisse, Oui. premièrement. Puis, si jamais il y a quelque chose comme ça qui se produit, c'est de communiquer avec le centre animalier, de donner l'adresse à laquelle vous avez eu une problématique avec un animal. Puis c'est le centre animalier qui va faire les démarches là, par la suite. En tout cas. Est-ce que vous avez une autre question, Mme Latour? Oui, j'en ai un autre. La Saint-Jean-Baptiste. Oui. Je ne l'ai encore pas digéré, moi. Fait que, tu sais, à mon âge, là, je m'en allais à Pointe-au-Pin avec une chaise. À la grandeur que j'ai, la chaise, elle a rendu là-bas, elle serait plus bonne. J'ai 84 ans. À Loisy, c'est pas personne qui y était non plus, hein? Mhm. Là, je ne peux pas présumer des gens qui sont allés ou pas, Non. mais nous, on essaie de répartir l'ensemble de nos activités sur le territoire de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel pour répondre à l'ensemble des citoyens de Saint-Joseph-de-Sorel. On fait des événements au parc Olivier-Gravel, on en fait à la cour de l'école Martel, on en fait maintenant à la Pointe-au-Pin, on en fait sur l'ensemble du territoire. On répartit le tout. Il y a des systèmes de transport qui existent. Les gens peuvent se transporter jusqu'à la Pointe-au-Pin, ne serait-ce que si c'était en voiture, ils peuvent le faire. On permettait des endroits de stationnement à cet endroit-là. Puis l'ensemble des gens qui ont participé semblaient assez satisfaits de l'événement. Je peux déjà vous dire que pour l'année prochaine, ce sera la même formule. La même formule? Pour les années à venir, effectivement. On a trouvé une solution. Effectivement, on a discuté de différentes. On est en train de discuter dans l'organisation là, de différentes solutions. Pourquoi ils nous ont pas Pour, mis des chaises dans nous autres là-bas? On discute de différentes solutions, Madame Latour. Il y a des gens qui avaient apporté leurs chaises. Il y avait il y a des Oui, mais ça bancs, il y a dépend de des l'âge. chaises qui sont disponibles. Mais on parle de différentes options. Vous allez voir dans les prochains mois ce qu'on vous proposera. Bon. Ensuite, là, les voisins qui ont un arbre, puis des cocottes, ça vient toutes chez nous, là. Mm-hmm. Es-tu supposé de remonter ces cocottes? C'est la même chose, c'est le même problème que je vous ai parlé tantôt. Je vous ai dit un problème entre voisins, Madame Latour, c'est le code civil. Donc, si vous voulez que votre voisin ramasse ses cocottes, vous lui demandez à lui, sinon vous vous adressez à l'aide juridique ou à un avocat. Parce que mon mari qui qu'il fait le du fasse. cancer, c'est lui qui est obligé de se pencher pour ramasser les cocottes pour les envoyer. C'est une problématique entre voisins. Je ne peux intervenir dans une problématique entre voisins, Madame Latour. Non. On paye des taxes, pourquoi d'abord? Ben, c'est une problématique entre voisins. Ça relève du code civil, ça relève pas de la municipalité, ces problématiques-là. Bon, ben, je Est-ce que j'en vous ai avez entendu. d'autres questions? J'en ai d'autres, mais gardez. D'accord. Donc, Ah. on n'a pas reçu de questions par Internet. Donc, c'est ce qui termine notre période de questions pour aujourd'hui. Nous allons maintenant procéder à la levée de la séance. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition pour lever la séance? Oui, Monsieur le maire, je propose que la séance ordinaire du 19 septembre 2022 soit levée à 20h02. Merci, Mme 22, Dufresne. mon Dieu. Est-ce qu'un membre du Conseil appuie la résolution? Monsieur Latour appuie la résolution. Donc, c'est ce qui termine notre séance. Il n'y a aucun membre du Conseil qui s'oppose.
C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Merci beaucoup. On se revoit, nous, au mois d'octobre pour notre prochaine séance. Je vous souhaite de vous revoir là, à la prochaine séance. D'ici là, bonne fin de journée. Merci.